Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail. Vous allez directement sur le site internet www.lou-k.com. Vous allez pouvoir soit réserver un tirage en direct par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage, soit vous me confiez votre problématique. J'enregistre votre tirage en vidéo que je vous envoie par mail et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et concernant les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver tous les tarots et tous les oracles que j'ai utilisés dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je vais m'installer confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, que vous réservent les béliers ce mois de juillet 2024? On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon. Alors, ici, on essaye de vous aider concernant peut-être une forme de culpabilité que vous pouvez avoir. La culpabilité peut-être d'avoir pris une décision ou de ne pas avoir pris une décision. La culpabilité peut-être d'avoir fait du mal à quelqu'un de manière involontaire. Il y a quelque chose ici qui peut actuellement vous ronger. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui arrive. Et en fait, on vous aide ici à sortir de ce carcan de culpabilité. Alors, en soi, il ne faut pas totalement éliminer d'un revers de main ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a probablement un élément déclencheur, il y a probablement une raison qui fait que vous ressentez une forme de culpabilité ou que vous allez ressentir cette culpabilité. Cependant, ce que l'on vous dit, c'est que on peut réparer les choses, on va vous aider peut-être à atténuer les choses ou à apaiser les choses. Et puis, selon sa fierté, j'ai envie de dire, si on a fait du mal à quelqu'un, il faut savoir aussi dire pardon. On attend souvent le pardon des autres, mais ça doit aussi passer par soi-même. C'est aussi ce pardon envers vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez vous pardonner avant de pouvoir accueillir un pardon aussi extérieur. Donc ici, on essaye vraiment de vous faire avancer parce que c'est la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Donc vraiment d'avancer et de ne plus avoir forcément ce poids qui alourdit peut-être votre route aujourd'hui. On va continuer, s'il vous plaît, pour les béliers, sur ce mois de juillet 2024. Ici, on nous parle de la créativité, on nous parle du jardin. Donc, le jardin, ça nous parle vraiment de quelque chose, alors soit déjà d'extériorité, donc peut-être que vous n'allez pas rester cloîtré, enfermé, peut-être que vous aurez envie justement d'un petit peu plus être à l'extérieur, être au contact de personnes, aller à la rencontre de personnes. D'ailleurs, c'est une période visiblement qui est favorable pour les rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient sentimentales. Je sens ici peut-être qu'on a envie justement de sortir de peut-être d'une zone un peu de turbulence, mais je ressens plus une turbulence intérieure pour aller un petit peu plus accueillir la bonté, la générosité, l'amour un peu extérieur. D'autant plus que c'est la carte numéro 20 et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Donc il y a bien une forme ici de renaissance ou de seconde chance peut-être également dans une situation. Ouais, parce que on me dit que pour certains ou certaines, vous portez sur vos épaules le poids de quelque chose. Le poids d'une contrariété, le poids d'une tristesse, le poids d'une culpabilité. Vraiment ici, on s'est un peu rongé les sangs sur une situation ou sur une personne et on aimerait pour ce mois de juillet que vous puissiez sortir de tout ce que vous avez. Vous savez, quand on dit j'en ai plein le dos, de tout ça que vous avez sur les épaules ou sur le dos que vous portez pour aller vous alléger un peu plus vers l'extérieur. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers,
ici, on nous parle de sentiments d'insécurité. Vous voyez, ce poids que vous portez sur les épaules. Alors, pour certains, ça peut être lié aussi à des décisions ou des problématiques financières, pécuniaires. Ça peut être aussi, comment dire, matériel. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une insécurité affective. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a mis aussi en insécurité, soit par rapport à une personne. Vous pensiez que cette personne était comme ça, puis il y avait eu telle réaction, ou peu importe. Ici, il y a eu le sentiment d'être ballotté et de ne pas se sentir en confiance. Eh oui. Bah ouais. Alors pour certains, c'est vraiment une question aussi relationnelle. D'autant plus qu'ici, comme je vois les rencontres, ou l'extériorité, ou la générosité, ici, on peut tout à fait nous parler d'une problématique avec une personne. Alors ça peut être partenaire financier, partenaire professionnel, partenaire de vie, mais ça peut être aussi familial. Une personne auprès de qui vous êtes plutôt proche. Et il peut y avoir une problématique avec cette personne qui vous ronge actuellement. Et ici, je sens qu'on essaye vraiment d'atténuer ou d'assainir cette situation pour vous. On va continuer pour voir. Pour les béliers. Ouais, 5 d'épée. Il y a quelque chose ici, mes chers béliers, qui s'est passé. Quelque chose que vous avez eu du mal à digérer. Voyez, ce côté insécurité, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment discuter ou échanger avec cette personne. Peut-être qu'il y a une forme de retenue. Mais ça peut être aussi peur d'une réaction, peur d'entamer une discussion et qu'il y ait une décision justement derrière. Ça me parle énormément parce que je vois la problématique pour une personne et je pense que ça lui parlera. Mais ce que j'aimerais vous dire à titre général, c'est surtout de votre côté de pouvoir sortir d'une difficulté dans laquelle vous avez du mal à y voir clair. Ça peut être aussi être dans le flou par rapport à une personne qui vous est proche. Ouais, la papesse. Il y a quelque chose ici qu'on tait, que l'on retient, que l'on ne dit pas. Et pourtant, c'est quand même une personne auprès de qui vous devriez pouvoir dire les choses parce qu'elle est visiblement proche de vous. Collègue, famille, chérie, peu importe. En fait, c'est une personne assez proche pour pouvoir discuter en temps normal avec elle. Et là, je sens qu'on se retient. On a des informations que la papesse, c'est ça. On a des informations, mais on ne les communique pas. La papesse nous parle également de cycle. Je pense que pour certains, ça fait un petit bout de temps que vous retenez quelque chose. Attention, à force de retenir, ça peut exploser. C'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais magnifique, j'ai le monde. Voyez, quand je vous dis qu'on essaye ici de vous faire sortir de cette intériorité, de ces questionnements, de ces doutes ou de cette culpabilité que vous pouvez ressentir, c'est pour vous redonner confiance. Le monde, c'est aussi les échanges, c'est la communication, c'est la connectivité, le contact avec les autres. Donc là, mes béliers, on vous encourage à faire preuve ici de communication, d'échange et d'extériorité. Et je pense que vous serez fiers de vous avec ce 9 de Pentacle parce que peut-être que ça va rétablir quelque chose qui pour le moment vous met en zone insécuritaire ou de non-confiance. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. J'en ai trop. Pour les béliers, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ici, on vous parle de la sensibilité avec l'eau. Et on vous dit, tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. Voilà, on est vraiment dans quelque chose que vous retenez ici, les béliers. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes.
je pense que tout est dit. Peut-être encore une fois que vous vous sentez en insécurité d'avoir une discussion avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'une réaction, vous avez peur d'une décision, vous avez peur peut-être d'un jugement que l'on vous portera, peu importe les raisons. On est en train de vous dire ici que finalement de votre côté ça vous pèse. Donc voyez un petit peu quel est ce poids qui vous pèse, quelle est la personne aussi qui est liée à ce poids qui vous pèse pour pouvoir essayer de communiquer au mieux. Encore une fois, avec assertivité, avec diplomatie, parce que quand on retient trop longtemps les choses, justement, les émotions peuvent faire que cette fois-ci, on va les dire de la plus mauvaise façon possible. Mais je vous souhaite vraiment d'arriver à avoir cette discussion et à vous reconnecter à vos énergies et possiblement avec cette personne. Allez les béliers, je range tout ça et on se retrouve sur la partie professionnelle. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel et une fois n'est pas coutume, on va commencer d'abord par le message. On va voir justement ce que vous avez besoin de savoir ou d'entendre. Alors, ça parle également du côté activité, de vos projets, de vos idées, pas simplement que du travail en lui-même. On va regarder ici ce qui est dit, quelle que soit votre situation. Pour les béliers... Ok, oh je savais qu'elle allait sortir celle-là, je l'appréhendais. Carte numéro 1. La carte numéro 1, le chiffre 1, c'est le départ, c'est le démarrage, mais c'est aussi le je, c'est-à-dire quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux mettre en place. Et ici, on vous dit j'arrête de procrastiner. Alors, procrastiner ne veut pas dire que vous ne faites rien. On a souvent l'image de la procrastination de quelqu'un avachi sur le canapé. C'est pas ça du tout. C'est la priorisation des actions. Il y a peut-être des choses qui sont importantes aujourd'hui, mais parce qu'elles vous plaisent moins ou parce que vous avez l'impression qu'elles ne sont pas si importantes que ça, vous les mettez de côté. Et si on vous dit, pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard et surtout je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Parfois, alors ça peut être aussi, là ça peut être un message pour une personne, parfois on a beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets, et puis ça se bouscule dans sa tête et du coup on ne sait même pas par quoi commencer et finalement on ne démarre aucune action. Donc c'est comme si on vous disait peut-être aussi pour certains de mettre à plat les choses et de voir justement qu'est-ce qui est important. Vous savez, dans le travail, on dit souvent faire en sorte que 20% de ses actions rapportent 80% ou facilitent 80% de son travail. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de juillet en tout cas, pour mieux vous organiser et pour ne pas négliger des actions qui peuvent être importantes. On va continuer, s'il vous plaît, pour les béliers. On parle ici d'avoir la foi. Encore une fois, oh magnifique. Ici, en plus de ça, c'est la carte numéro 19. Le 19 dans le tarot de Marseille, c'est le soleil. Le soleil nous parle de quelque chose, d'une forme de reconnexion, d'une joie qui est retrouvée, d'un accord qui est possible, de quelque chose qui peut se mettre en place. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une idée. Alors, pour beaucoup, je ne sens pas que le travail en lui-même. Je sens aussi des projets annexes. Donc peut-être que vous avez des projets ici qui ont envie de prendre racine. C'est-à-dire qu'il y a déjà peut-être les racines qui sont en dessous, elles veulent aujourd'hui fleurir. Ces projets ou ces idées sont bel et bien là, à l'intérieur de vous. Et c'est comme si on vous disait qu'elles n'étaient pas là pour rien. Donc c'est peut-être ça aussi le fait d'arriver peut-être à mener au moins une action dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. De ne pas viser tout de suite la concrétisation ou la finalité ou l'objectif, le but, mais bien d'abord les petits pas des étapes que vous pouvez franchir et qui sont aujourd'hui à votre portée. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2024, les messages que l'on souhaite apporter. 10 de coupe, oh là là, dis donc. Et 10 d'épée, ah ouais. C'est un mois important les béliers. Et 9 de denier, magnifique. Je vais vous dire, oh là, désolé, c'est un mois important ici. Pourquoi? Parce que il y a la possibilité d'achever quelque chose,
d'achever peut-être, de clôturer une phase de stress sur un projet, sur une idée, sur une évolution professionnelle. Le 10 d'épée, c'est vraiment quand on est un petit peu sur les genoux, sur les rotules, mais à cause du mental, parce que le mental aujourd'hui n'est pas très organisé, ou c'est peut-être le brouillard. Il n'est pas en train de vous aider justement à avancer, il est en train de vous retenir. Cependant, avec ce 10 de coupe, on me parle également, encore une fois, vous êtes pour moi 2 fois dans une fin de cycle, dans la fin de quelque chose. Mais avec ce 10 de coupe, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous fait envie. C'est comme s'il y avait 2 possibilités pour vous sur ce mois de juillet. Et comme c'est un tirage collectif, c'est tout à fait possible, ce n'est pas un tirage personnalisé. Il y a la possibilité ici d'achever quelque chose avec votre cœur. Parce que quand on est sur les coupes, eh bien, on est sur l'aspect des valeurs, des sentiments, des émotions, de quelque chose qui vous fait du bien, de quelque chose. Vous savez, quand on a le sentiment de faire quelque chose de bien pour soi et pour les autres. Mais on peut tout à fait aussi se monter le chou et avoir des scénarios de projection compliqués, difficiles, etc. Pour autant, on voit bien ici qu'il y a une possibilité de votre côté de démarrer quelque chose. Là, on vous parle de clôturer peut-être aussi une façon de voir, une façon de vous organiser ou un processus ou une façon de rechercher, peu importe. Il y a la possibilité ici de gagner en étape ou en indépendance. Le 9 de denier, c'est une réussite, c'est une indépendance financière, on peut nous parler de primes, on peut nous parler d'une amélioration financière. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, le 9 tout comme le 1, c'est quelque chose qui parle de fin de cycle, démarrage de cycle et qui parle d'individualité. D'un côté, on a le 1 qui veut démarrer quelque chose et de l'autre, on a le 9 qui veut clôturer avant ce démarrage, avant que vous puissiez entamer. On va continuer pour voir, parce qu'il est intéressant ici votre tirage. Parce que je ressens ici avec la lune, peut-être des peurs de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir toutes les compétences, de peur du risque que ça comporte. Et pourtant, j'ai bien à nouveau le 1. Le 1, le battleur, c'est que vous avez des choses entre les mains où on est en train de vous dire qu'avec ça, vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose, de démarrer quelque chose. Et j'entends que certains ou certaines démarrent quelque chose avec la moitié moins de ce que vous avez entre les mains. Et pourtant, y arrivent. Je vais juste couper 2 secondes. Voilà. Comme j'ai ouvert la fenêtre et qu'il y avait un petit avion, ça faisait du bruit. Donc en fait ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent démarrer avec moins de compétences, même moins de confiance que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui entre les mains. Là, on parle bien du mois de juillet. On vous dit qu'il y a la possibilité de mettre le stress ou les peurs de côté. Hein, c'est vraiment ça ici, le 10 d'épée ou la lune, pour aller vers un démarrage. Ça peut être l'envoi de son CV à telle entreprise, ça peut être des recherches, ça peut être se lancer en parallèle de son activité, ça peut être commencer une formation et quelque chose qui va vous... C'est-à-dire que ce sont des démarches qui ne restent pas vaines. Quand on est sur un 9 de pentacle, les pentacles, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible. Donc vous avez ici cette possibilité, mes béliers. Allez, je vais juste tirer 2-3 cartes avec celui-ci parce que je pense que là, on a quand même assez dit de choses. Et oui, ici on nous parle bien de l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'action. C'est pas pour rien si depuis le début on vous en parle. Et ici on vous dit agissez, il y a des convictions que vous avez. Probablement pas toute la confiance ou toute l'assurance que ça peut fonctionner, mais vous avez une conviction intérieure, on l'avait vu ici. Il y a une forme de foi qui est retrouvée en quelque chose. Et on vous dit que si vous l'avez, c'est que vous pouvez démarrer, c'est que vous pouvez y accéder. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici, mes béliers. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, on continue pour l'aspect sentimental, les béliers, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois de juillet. Allez, pour les béliers au niveau relationnel, sentimental, amour... Ok, ici on nous parle bien d'échanges, de communication, d'entourage. On en parlait déjà les béliers dans votre tirage général.
de ce côté où on passe d'une intériorité à une extériorisation. Donc pour certains, par exemple si vous êtes célibataire, on est bien en train de vous dire que c'est une période favorable pour pouvoir échanger, rencontrer, discuter. Pour ceux qui sont en couple, la période est aussi favorable pour les communications, pour assainir des choses, peut-être pour mettre à plat également des quiproquos. Je sens ici, sur ce mois de juillet, au niveau relationnel, qu'il peut y avoir un avant et un après, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez connu là depuis ce début d'année et par rapport à ce que vous allez connaître par la suite, c'est comme s'il y avait une transition qui est en train de se mettre en place sur ce mois de juillet. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais. Vous voyez, on parle bien d'entourage ici. Alors, j'ai un message pour une personne. On peut tout à fait nous parler d'un ressenti ici de solitude. Et là, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut être exactement la même chose. On peut être en couple et se sentir très seul. Mais ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on avait envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Les béliers, vous avez en dehors, c'est pour ça que je parle aussi du domaine relationnel, en dehors de votre chéri ou de votre célibat, vous avez des personnes qui vous entourent, vous avez des personnes qui vous aiment, vous avez des personnes qui peuvent vous tendre la main. On vous dit ici que vous n'êtes pas seul. Pour d'autres personnes, on peut aussi nous parler d'un entourage qui va être très présent et pas forcément que dans le bon sens du terme, mais vous savez quand, je ne sais pas, vous aviez une problématique, vous en avez parlé à des amis proches ou à de la famille et puis qu'on vous remet un petit peu ça sur le tapis. Alors, est-ce que tu as eu cette discussion avec cette personne? Alors, est-ce que tu as mis fin à cette relation? Alors, est-ce que tu te rends compte, tu vas te remettre avec lui ou avec elle? Alors, après tout ce que tu m'as dit, etc. Vous savez, à un moment, quand il y a l'entourage, et c'est très bien, mais prenez pour d'autres de la distance aussi par rapport à ce qui peut être dit, parce que ça peut avoir une influence. Moi, je sens qu'il y a un poids ici sur vos épaules qu'on avait déjà vu dans le tirage général, parce qu'ici, on nous parle de blessures. Puis, vous voyez, il y a vraiment ce côté, essayer de se protéger. Donc, c'est pour ça que pour certains, je vous dis, il y a un entourage qui peut être très bénéfique et qui peut être là si vous en avez besoin. Attention à l'entourage qui vient et qui est intrusif quand vous n'avez pas demandé quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que vous pouvez sortir un petit peu de cette blessure ou de cette insatisfaction, que ce soit de cette solitude, que ce soit de votre autre, que ce soit des disputes que vous avez eues ou de la non-communication que vous avez actuellement. Il y a cette possibilité ici, sur ce mois de juillet, d'assainir les choses. On me parle quand même d'une situation qui peut être tendue, mais depuis un certain temps. C'est-à-dire il y a quelque chose, moi j'ai l'impression que vous retenez, ou une insatisfaction, ou une intériorité que vous avez depuis un certain temps. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a comme un switch, il y a une transition ici sur ces prochaines semaines pour qu'il y ait vraiment un après cette discussion ou un après cette période. On va continuer pour voir. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau relationnel et sentimental, pour certains, vous êtes en train de sortir où vous allez sortir enfin d'une rupture, où vous étiez dans votre intériorité, où vous étiez dans la réflexion, où vous étiez dans la tristesse. Je vois que vous sortez de ça pour à nouveau aller vers des rencontres ou vers des échanges ou vers les autres. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique, super, clairement, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vraiment fait du travail sur vous. Vous avez essayé de comprendre des choses. Ça a mis du temps, mais je vois ici un résultat qui arrive. Donc ça, c'est le premier message que j'ai pour vous. Le deuxième message, c'est qu'il se peut qu'il y ait une rencontre ou une personne qui vous intéresse dans le cadre du travail ou qui gravite autour d'une activité. Ça peut être le sport, ça peut être, je ne sais pas, la danse, une activité que vous faites en dehors de votre vie personnelle. Donc, on peut tout à fait nous parler ici de quelqu'un avec une réciprocité dans le cadre du travail. Et pour d'autres, on nous parle vraiment de ce travail sur soi.
Quoi qu'il en soit, je vois ici qu'il y a comme une forme de renaissance ou de seconde chance. Regardez ici avec le jugement. Et d'ailleurs, je vous en parlais déjà dans votre tirage général de la carte 20, enfin en tout cas du chiffre 20 qui nous parlait du jugement. Cette fois-ci, il est sorti avec le tarot. Il y a cette, vous voyez, c'est comme si on sortait d'un brouillard. On sort ici de quelque chose qui a été lourd pour aller un petit peu plus vers la lumière. On s'extériorise à nouveau. Et alors, magnifique, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la roue de fortune. On vous aide clairement à passer ce cap. Je vous disais qu'il y avait comme une forme de transition, comme un avant et un après. Et le 10, c'est vraiment ça. C'est vous clôturez quelque chose, vous terminez un état pour aller vers un autre état. Et en l'occurrence, que ce soit des rencontres, que ce soit des concrétisations de projets, que ce soit des réciprocités avec des personnes ou des communications, ici la période est vraiment favorable pour ça. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les béliers, le message conseil. Ici, on vous dit, incroyable, on vous dit, j'accepte les propositions de sortie de mes amis. Je vous disais que vous n'allez pas être seul. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Je vous disais que pour moi, il y a une vraie renaissance pour vous. Et je pense que c'est à plus d'un titre, pas que dans le domaine relationnel. À ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de regarder le tirage général et vous comprendrez. Voilà les béliers pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. D'ailleurs, pensez que j'ai fait votre tirage d'été 2024 que vous allez pouvoir retrouver aussi en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite.